Shalom Uvracha Morei Varbotai. Précision importante sur ce qu'on a dit exactement à la fin du cours précédent, afin qu'à déjà il n'y ait pas d'erreur. Il est toujours jamais trop tard pour bien faire. À savoir, j'ai bien dit, en tout cas j'ai voulu bien dire, que quand tu assistes à un kiddush le sabbat matin après une longue et belle tfila, et que le rav de la Keila, par exemple, il va faire le kiddush, et il va donner à tous les assistants un petit chouïa de vin, 5 millilitres de vin pour goûter. Et ensuite, il veut boire un verre de Schweppes. Schweppes diet ou pas diet. Est-ce qu'il pourra faire shakal ou non? Réponse non. Parce qu'il se peut que même la petite quantité qu'il a goûté de vin ou de jus de raisin aurait acquitté les autres boissons. Donc pour s'abstenir, ou plutôt pour esquiver ce problème, il est vrai que si a posteriori il a goûté, il ne pourra pas faire chez Akol sur le Schweppes. Il faudra qu'il trouve une petite astuce, s'il veut quand même prendre un petit bout de sucre, ou j'en sais rien, faire chez Akol dessus et acquitter le Schweppes. Sinon, il boira son verre de Schweppes sans faire chez Akol. Mais pour ne pas rentrer dans ce doute, dans ce cas de figure, dans cette discussion, il faudra au préalable soit qu'il boit effectivement la quantité voulue de 86 millilitres de jus de raisin, soit qu'il s'abstienne de boire. Ou à moins que le kiddush est sur du whisky. Dans ce cas-là, c'est sûr que le whisky va pas être poter, il ne va pas donc acquitter les autres boissons qui ne sont pas alcoolisées, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une précision importante qui n'est pas d'incompréhension. Rabotai, si déjà on parle de cela, c'est important à la lacha suivante. Maran, il te dit, d'ailleurs dans peu d'endroits dans Shulchan Aruch, Maran il dit Yere Shamaim, une personne qui est craintive des cieux doit être scrupuleuse de faire ceci, cela. Mais une des rares halachot sur lesquelles Maran dit ça, il dit ça par rapport à la discussion des Rishonim qui dit est-ce que le motzi va exempter le sheakol des boissons pendant le repas. Ça veut dire qu'il y a un avis dans les Rishonim qui dirait que le motzi ne veut pas te permettre de boire sans faire sheakol. Le motzi va exempter le borepera adama des carottes qui sont cuites. Le motzi va exempter le poisson que tu vas manger avec du pain plus ou moins, etc. Mais le motzi ne va pas exempter la boisson qui est considérée comme, comment dirais-je, une unité en soi. Il est vrai qu'à posteriori, s'il y a quand même un fenetila et il veut boire, il ne faudra pas qu'il fasse la bracha de sheakol yabidvaro sur la boisson. Mais il dit Maran Yere Shamaim, c'est bien qu'avant de faire la netila, il prend un petit chouïa d'eau, il fait sheakol pour se détacher de ce doute-là, de cette discussion, pour pouvoir être. Maintenant, moi je dis aussi, c'est aussi une sgoula d'Yere Shamaim. Les gens ils cherchent tellement des sgoulas d'Yere Shamaim. Fais Yere Shamaim de Maran, tu as un certificat de Yere Shamaim. Je n'ai pas dit que c'est avec ça tu vas être Yere Shamaim. Yere Shamaim, c'est créatif d'Hachem. Mais en tout cas, ce que Maran l'a dit, au moins essayer de commencer à le faire. C'est pas très dur, c'est une bonne habitude. Même à la rigueur, il y en a qui, après, a posteriori, même s'ils ont déjà fait Netila et Motzi, qui prendront un petit chouïa de sucre pour faire chakol dessus, parce que c'est sûr qu'il n'est pas exempté par le pain, pour acquitter les autres boissons. Par contre, le Shabbat, il n'y a pas question. Il n'y a pas cette question-là, étant donné que c'est sûr que la bracha qu'on fait sur la coupe de vin va exempter toutes les boissons. Mais quand même, c'est pas si évident. C'est par rapport à celui qui a goûté le révite, qui a bu révite, celui qui n'a pas bu révite, et rentrer dans la discussion du Kafahaim. Bon, à vous de continuer les calculs.